Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je fais de temps en temps. Je vais laisser parler les cartes. Et pour ça, je prends le Santa Muerte, euh, que j'aime beaucoup, qui est un jeu, que vous savez, que je considère quand même euh, assez caustique, qui donne des messages, enfin, à moi. euh, aux autres, c'est peut-être, pour les autres, c'est peut-être différent, mais moi, il a tendance un peu à me botter le derrière, on va dire. Donc, et quelque part, je le trouve pourtant très perspicace. Donc, on va aller voir autour de ça. Dans le mois, on s'avance vers Samhain. Donc, je ferai sans doute un tirage avec l'oracle d'Halloween, des tirages un peu plus avec des jeux euh, dans un univers un peu plus sorcière, par exemple, ce genre de choses. Euh, je ferai aussi sans doute quelque chose lié au petit peuple, hein, aux fées. Voilà, et sans doute, euh, qu'est-ce que j'ai aussi à venir, mais ça sera peut-être plus sur le mois de novembre. Je ferai aussi un tirage où on a le message des dragons, parce que bizarrement, ça paraît toujours idiot quand je dis des choses comme ça, mais j'ai l'impression que les dragons m'appellent. Par moment, je dessine beaucoup de dragons en ce moment, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est jamais ce que j'ai dessiné auparavant. Moi, je dessine pas des choses ou des personnages. Non, je fais beaucoup de paysages liés à l'univers marin, de la botanique avec des fleurs, mais je dessine pas des personnages de fantasy ou pas du tout. Et là, ces derniers temps, j'éprouve le besoin de dessiner des dragons, je ne sais pas pourquoi. Donc on ira voir un petit peu autour de ça. Allez, on va aller voir avec le Santa Muerte le message qu'il veut nous envoyer. On va prendre 3 cartes. Alors, le 10 de bâton, on en a plein le dos, les amis, je pense. Je vais m'inclure dans ce tirage parce que là, je ne pose pas d'intention pour vous particulièrement. Je laisse parler les cartes, donc voilà. Ici, le 10 de bâton, il y a cette idée d'en avoir plein le dos, d'être au bout de sa vie, peut-être de ressentir une pression trop importante. Alors, on va aller voir si c'est par rapport à sa relation amoureuse, son statut de célibataire pour certains, une relation qui arrive à sa fin. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein, ou à une pression familiale. Donc, mais en tout cas, il y a cette idée ici d'en avoir un peu plein le dos, de ne pas avoir de visibilité sur les choses qui nous arrivent. Donc, on va les creuser. Vous voyez le 5 d'épée. Je vous montre. Je pense qu'il y a du conflit en ce moment dans votre vie. Alors, de façon réelle, hein, c'est-à-dire, ou c'est un conflit avec vous-même peut-être, hein, mais c'est aussi du conflit peut-être vis-à-vis de collègues, vis-à-vis de votre amoureux, vis-à-vis de membres de votre famille. Il y a de l'agressivité, vous vous sentez mal. Vous savez, des fois, vous avez l'impression d'être toujours de mauvaise humeur. Alors, ça peut être lié à une sorte de fatigue aussi, quand on a un poids sur les épaules. Au bout d'un moment, on n'a plus de patience, on est à fleur de peau. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre, mais dans la mesure où j'ai l'impression qu'ici on a un couple, pardon, ça peut être quelque chose en lien avec votre vie sentimentale, ou vos émotions du moins. Ça peut être une personne à fuir aussi, avec cette notion un petit peu de revanche à prendre, en se disant, j'ai été blessée à un moment donné, j'ai envie d'en faire autant, vous voyez, j'ai pas envie de me laisser faire, ou ici, il y a quelque chose lié à ça. Il y a une sorte de mal-être, en réalité, et des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On se sent, oui, à fleur de peau, on se sent pas bien, on n'arrive pas à cerner d'où ça vient. Alors peut-être que l'entourage en pâtit aussi. Donc, on est peut-être, quand je dis en conflit avec soi-même, c'est-à-dire que on n'est pas aligné tout simplement avec soi-même, donc ce mal-être il est là et ça influe sur notre entourage. C'est-à-dire que il subit notre mauvaise humeur, il subit notre impatience, le fait
d'être un peu passif-agressif, ou vous voyez, il y a tout ça ici. Vous voyez, l'ASDP, ce besoin peut-être d'y voir un peu plus clair, de communiquer. J'ai l'impression aussi d'une certaine frustration, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas voix au chapitre, qui en ont marre, qu'on n'écoute pas, par exemple. Vous savez, ce genre de situation qui s'envenime, qui empire, et au bout d'un moment, vous avez envie de hurler, mais je vous l'avais dit depuis le début, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça, comme si vous portiez la responsabilité de certaines choses. Peut-être que vous reprochez de ne pas avoir assez insisté, de ne pas avoir dit si on en est là, voilà, j'aurais dû peut-être être plus ferme dans mes dires, ou quelqu'un qui regrette de ne pas avoir porté sa voix ici beaucoup plus. Et c'est un peu ça que je ressens. Besoin de retrait, besoin de tirer les leçons. On a l'ermite ici, on a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à soi, de faire le vide par rapport à l'entourage, de s'isoler. Quelqu'un qui en a marre un petit peu de toute cette pression qu'on lui met sur les épaules et qui a besoin de se mettre à l'écart. Ici, c'est vraiment, voilà, l'image là, elle est très parlante. On a clairement quelqu'un qui a envie de se retirer, qui a envie de solitude. Et qui a envie de se recentrer, hein. Peut-être de jouer les égoïstes, hein. Je le dis des fois vous le voyez passer peut-être si vous lisez les commentaires ou les réponses que je fais, des fois c'est très bien d'être égoïste, hein. De toute façon, il y a un moment on éprouve, moi c'est ma tendance, alors pas à être égoïste forcément, mais à être très solitaire. C'est-à-dire que moi j'ai pas besoin d'être entourée, d'avoir plein de gens autour de moi pour être heureuse. Au contraire, les autres me pèsent au bout d'un moment. L'enfer, c'est les autres, pour moi. Donc ça, je me reconnais tout à fait là-dedans, par exemple. Mais ici, il y a vraiment le besoin de vous isoler, le besoin de vous recentrer sur vous, le besoin d'être égoïste, de dire, pour une fois, je vais penser à moi. C'est peut-être la grande leçon ici. Besoin de penser un petit peu à vous. Peut-être que vous avez... Ici, on voit ce couple, peut-être que pour certains qui pensent à leur relation sentimentale, mettons, vous avez pris sur votre dos les problèmes de quelqu'un, puis quelqu'un qui forcément, il se dédouane un petit peu, vous voyez. Vous êtes là pour lui, donc ça lâche son poids à lui, mais du coup, ça alourdit le vôtre. Et l'envie de dire un peu, bon, stop, lâchez-moi la grappe, quoi. Lâchez-moi la grappe. Laissez-moi tranquille, ne serait-ce qu'une journée. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me couper du monde, j'ai besoin qu'on arrête de m'appeler toutes les 5 minutes, qu'on arrête de solliciter, de me demander. Enfin, j'ai besoin de. Voilà, vous n'avez pas voulu écouter quand j'ai parlé, maintenant, ça cosy, quoi. Et c'est ça un peu, c'est une sorte de ras-le-bol. Vous voyez, ici on a l'as de coupe, il y a 2 as, donc on va vers des nouveaux débuts. Peut-être la fin d'un cycle aussi, en se disant, bon, c'est bon, moi je suis en train de peut-être me ruiner la santé, à prendre sur moi toute la misère du monde, à me préoccuper des problèmes des uns, régler les problèmes des autres, ceci, cela. Maintenant, lâchez-moi la grappe, moi j'ai besoin de renouveau. J'ai besoin de nouveaux débuts, j'ai besoin de nouveaux défis, nouveaux challenges. Il y a cette idée aussi d'ouverture avec l'as. Vous voyez, on en a 2. Besoin de clarté pour peut-être me reconnecter beaucoup plus à mes émotions. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Et on définit ce qu'on a envie après cette période d'un petit peu de solitude où on se réancre dans ce que l'on est vraiment pour savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de cette relation, qu'est-ce que je veux comme relation avec ma famille, mes collègues, peu importe. Je veux aller changer de travail, peu importe. Là, il y a 2 as. Un nouveau début. On aurait pu avoir la mort. Bon, elle peut encore sortir, hein, mais... Il y a ce besoin ici, clairement,
euh, de laisser des choses derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, du moins. Et on a le 6 ici de denier. Je vous laisse, j'aime beaucoup ici. Bah oui, prendre du temps. C'est-à-dire que peut-être que vous donnez beaucoup, vous recevez peu. On le ressent beaucoup dans les énergies dernièrement. Des gens qui prennent conscience, qui donnent de leur personne, qui donnent de leur santé mentale, qui donnent de plein de choses et qui reçoivent rien en retour. Et ici, bah, le 6 de Denis, il y a cette notion de partage, de générosité, de donner et recevoir, d'être beaucoup à côté des autres. Ça peut être une aide matérielle, ça peut être une action sociale, ça peut être du bénévolat, mais c'est du partage. Et ici, bah, j'ai l'impression que pendant un moment, vous avez eu cette... qu'on tirait trop sur la corde, en fait. Vous voyez, pas de vous faire exploiter dans le sens que c'est volontaire, mais comme finalement vous êtes toujours là pour les autres, les autres en abusent. Et il est temps de prendre du temps pour vous. Et d'agir un peu en égoïste. Peut-être de couper en partant quelque temps, en donnant, en disant, voilà, ne m'appelez pas, laissez-moi tranquille, quoi. Il est temps de prendre ce temps pour vous. Pour votre équilibre, vous voyez, il passe par là. C'est bien d'être dans la générosité, le partage, le bénévolat, mais on s'use psychologiquement et émotionnellement. Vous avez besoin de remettre les compteurs à zéro, en fait. De trouver une nouvelle dynamique, de vous rebooster, d'avoir un nouvel élan, une nouvelle envie. Ne vous oubliez pas pour les autres. Parce que quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas aider les autres correctement. On se perd. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Il n'y a pas de mal, des fois, à se faire du bien. Hein. Mais la voilà. Je savais qu'elle allait sortir. Faire du nettoyage, faire de la place. Nettoyer ce qui vient vous parasiter. Il y a des gens qui... alors, je ne sais pas comment vous dire ça sans jouer les donneuses un peu de leçons, ce que j'aime pas, ce que j'aime pas. Mais vous voyez, des gens qui sont toujours là à aider et tout ça, finalement, les gens ne se prennent plus en charge. Pourquoi ils rempliraient leur papier administratif? Parce que quelqu'un d'autre va le faire à leur place. Pourquoi ils iraient régler tel ou tel problème? Puisque quelqu'un va aller servir médiateur et va aller prendre sur son dos les disputes ou les machins. Vous voyez, ce n'est pas des services non plus à rendre. Parce que dans le donnant-donnant, il y a cette idée de se rendre indispensable. Alors ça flatte l'ego, ça c'est sûr, mais les cimetières sont plein de gens irremplaçables. Hein. Et ici, il y a besoin de nettoyer un peu tout ça. Il y a besoin de faire du ménage, il y a besoin de faire de la place pour pouvoir accueillir ce qui arrive ici. Vous avez 2 as ici. Là, on a cet as où il y a besoin de clarté, de communiquer, de taper peut-être du poing sur la table en disant « stop, lâchez-moi les baskets » pour pouvoir se régénérer émotionnellement. Parce que vous êtes en train de vous vider émotionnellement. Peut-être dans une relation, vous vous sentez de plus en plus vide, de plus en plus à l'extérieur de la relation. Vous voyez, parce qu'on vous en demande trop. Peut-être que dans la relation, c'est vous qui prenez tout en charge, qui êtes toujours en train de prendre des initiatives, en train de gérer les problèmes du quotidien, voilà, et c'est trop. Elle est là. Je vous ai dit qu'elle allait, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est là. Besoin de faire du nettoyage, ça c'est clair. Regardez cette magnifique carte du 2 de coupe. Je l'adore cette carte. Oui,
Je pense que ça va s'adresser... le 2 de coupe, il y a cette idée de rencontre, de partenariat, de bienveillance, de se réconcilier aussi, et de lien intime. Et je pense que ici, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intimité, la vôtre d'abord. Votre intimité, bien sûr, peut-être dans la relation pour ceux qui sont en relation, mais c'est une invitation pour moi à vous, à repartir à la rencontre de vous-même. Voyez, vous êtes oublié, vous êtes perdu en route. Et pour rencontrer l'autre de la meilleure des façons qui soit, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même, avec ses énergies, retrouver son énergie, retrouver ses émotions. C'est une carte qui met en avant le lien intime. Et le lien intime, c'est d'abord le lien avec soi-même, avec sa propre intimité. Et ici, c'est cette carte, chaque fois que je la vois, elle m'émeut. Je la trouve d'une beauté, mais alors, les gens ne comprennent pas, c'est des squelettes, mais je la trouve d'une beauté incroyable. C'est aussi l'amour à travers le temps, l'amour indéfectible. J'ai lu, je ne sais plus dans quoi, que l'amour, c'était pas les petites stimulations, bon, mais c'est à un moment avoir peur pour l'autre. Et oui, c'est ça en fait. Quand je suis avec quelqu'un, moi j'ai peur pour la personne. Et oui, c'est une carte qui est très émouvante pour moi ici. Je vous laisse un petit moment de silence la regarder. Je vais peut-être vous la montrer, mais elles sont très brillantes, donc oui. Et ici, c'est ça, c'est une réconciliation avec soi-même, avec son lien intime, pour pouvoir... alors, les célibataires aussi, hein, ce travail sur soi que l'on fait ici avec l'ermite, c'est aussi tirer les leçons, c'est plein de choses, et ça permet de se réconcilier avec son lien intime pour réussir à faire du ménage et aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'annonce pour les célibataires, par exemple, mais il y a une régénérescence, si vous voulez. Alors peut-être que ça passe par une meilleure communication, par dire moi je ne peux pas tout porter sur mes épaules, je ne peux pas tout prendre à bout de bras, je ne peux pas, je ne sais pas moi, faire ce travail de guérison à ta place si tu es dans le mal. Vous voyez, il y a tout ça ici. Allez, je prends une dernière carte du tarot. Et le 6 d'épée, oui. C'est-à-dire savoir quitter une situation qui ne nous convient pas. Et ça, c'est pas forcément évident à faire. Parce qu'on culpabilise peut-être de laisser les autres au bord de la route, on culpabilise en disant j'en ai pas fait assez, on culpabilise en disant bah, ici, bah, finalement j'ai peut-être abandonné quelqu'un. Mais le 6 d'épée, c'est de l'éloignement. C'est-à-dire que parfois, il faut prendre du recul, il faut réussir à s'éloigner des choses pour mieux les comprendre. Parce que quand on a le nez sur la page de trop près, on ne voit rien. On vous demande de regarder l'image en entier. Et ici, il y a cette notion d'éloignement, de prendre le large, de faire son deuil aussi peut-être de quelque chose. Alors pour certains, peut-être que c'est faire le deuil d'une relation qui vous a beaucoup marqué. Et quelquefois, bah, pour le bien des deux, il faut savoir couper les liens. Parce qu'on est dans quelque chose qui nous met mal, ça peut être ça aussi. Vous allez prendre vraiment ici ce qui vous impacte, ce qui résonne pour vous. Mais il y a ce besoin en tout cas de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. On va vers l'inconnu, mais c'est quelque chose qui peut être très positif. Ici, je ne vois pas de mauvaise carte, c'est pas ce qu'on a ici. Mais il y a cette notion aussi de faire le deuil d'une situation telle qu'on la connaît, ça c'est clair. Et c'est peut-être plus que d'une personne, c'est plus ça que je vois. De laisser derrière soi cette façon de fonctionner. Parce que vous vous épuisez, vous vous perdez émotionnellement. Et vous en avez ras-le-bol, de toute façon. C'est le bon moment ici. Vous avez besoin de remettre de l'équilibre, de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir vous reconnecter à l'autre.
Mais vous allez y arriver, j'en doute pas ici. Vous voyez? Alors, j'ai pris l'oracle du manoir hanté. J'adore. C'est le même bruit que le Wild Unknown. Vous voyez? Je crois que c'est la même qualité de carte. J'adore ce bruit. Pour moi, c'est la SMR. Et quand ça va pas, je prends souvent un de ces jeux. Et juste pour écouter le son des cartes. Bon, pour certains, ils disent qu'elle est complètement folle. Allez, on va aller prendre une carte. L'hiver. Vous êtes bloqué. Vous voyez, Frozen in Time. Gelé dans le temps. Ici, cette carte de l'hiver, c'est la carte 38. Elle est reliée à l'ermite. Pour l'instant, vous avez besoin de ce moment un peu suspendu, si vous voulez. C'est une invitation à avoir cette période de sommeil, de stagnation, pour se régénérer. Un des maîtres mots de cette carte, c'est régénération. Et c'est ça. Quand je vous parler de se régénérer, on l'a ici. Ça vient appuyer ce que je vous dis. Je vais en prendre une autre pour peut-être aller voir un peu cette partie. Les mythes, la magie créative. Et c'est la carte numéro 43. Métamorphose, transformation, découverte. Oui, on se régénère, donc on se transforme. Les deux cartes sont liées. Les mythes, ils appellent les mythes les papillons de nuit. Vous savez, ça peut être ces grands papillons que l'on a dans certains pays. Il y a cette idée de transformation, d'évolution. C'est un animal qui se transforme. On a un cocon et voilà. Donc il y a cette idée de se régénérer pour donner une autre version de soi. Se régénérer une relation pour donner une autre version de cette relation. Et ici, oui, c'est à travers cette régénération, cette transformation, cette magie qui est au fond de vous, qui est reliée aussi à l'ermite, puisqu'on va puiser dans se réconcilier avec soi-même, c'est savoir, comment je pourrais vous dire, vous transformer de l'intérieur, donc mettre cette magie à l'œuvre. D'ailleurs, j'ai des vidéos où je vous invite à aller vous reconnecter à cette petite étincelle de magie qui est en vous. Alors, si j'y pense, je la mettrai vous savez, dans le coin en haut. Mais c'est ici, voilà, on laisse des choses derrière soi, son ancienne enveloppe, son ancien moi, pour aller vers une nouvelle version de soi, ici, avec la Santa Muerte, qui invite à faire de la place, du nettoyage pour pouvoir faire de la place pour accueillir autre chose. Et ici, il y a quelque chose vraiment de beau pour moi. Je vais prendre une carte de l'oracle des corbeaux pour voir peut-être les blocages. Ou une invitation à aller vers quelque chose. Encore une fois, c'est un beau message, je trouve. C'est un message, je ne sais pas comment dire, très dynamique, qui est plein de mouvements. Bizarrement, il y a cet ermite, et pourtant, c'est un message qui invite à mettre en œuvre des choses pour avancer, aller de l'avant, se transformer, pour avancer sur son parcours. C'est un message d'évolution, de transformation. Vous voyez, on a cet énorme papillon avec le 10, il y a cette notion de transformation aussi. Croissance. Ah là là, j'adore. Bon, j'adore. Croissance, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, évolution, transformation, pour grandir, pour... On l'a ici. Je ne vais pas sortir d'autres cartes à chaque fois. Je vais pas faire ça, mais bon, de toute façon, avec le Santa Muerte, il y a toujours des sortes de clins d'œil. C'est en ça que je vous dis, il y a toujours ce côté un peu caustique, un peu humoristique, qui est toujours sous-jacent, qui vient un peu vous botter le derrière, vous dire, ça fait 15 fois que je suis en train de te dire que avec les papillons, tout ça, cette évolution, ce besoin de se régénérer, voilà, tu t'écoutes pas, tu comprends pas, là, allez, je t'en remets une couche, quoi. Donc, allez, on va aller prendre une carte du Fallen Angels.
Barbatos, c'est la carte numéro 6. Et c'est une carte que j'ai jamais vue, moi, personnellement. C'est l'esprit de la nature. Donc, je vais en tirer une autre, hein, mais je pense que pour certains, cette étape de régénérescence, ça passe par une reconnexion peut-être à la nature. Peut-être que comme moi, vous habitez en ville, où bon, il y a toujours des espaces verts ou des parcs, ce genre de choses, mais où par moment, vous avez un trop-plein. Vous avez besoin de vous reconnecter. Alors moi, ça va être la mer, par exemple, parce que je suis une fille de la mer. Mais ça peut être la montagne, ça peut être la forêt. J'aime aussi beaucoup la forêt, les arbres. Donc, ici, cette régénération, vous voyez, on a encore cette idée de papillon, là, de nuit, de mythe, vous voyez, ce grand papillon qu'on voit. Donc, il y a cette idée encore de régénération qui est présente sur la carte. Et vraiment, cet esprit de la nature, elle est là pour vous aider. J'ai presque envie de vous dire, même si vous êtes un citadin, ou peu importe, la nature, elle est là pour vous aider. Vous trouverez toujours de l'apaisement, vous trouverez toujours... Ah, évidemment, si vous êtes confronté à des catastrophes naturelles, à des pluies torrentielles, ce genre de choses, vous allez me dire, elle se fiche de moi. Non, la nature, elle est là, en général, pour vous aider à vous régénérer. Quand vous doutez, quand vous prenez du temps pour vous, ça peut être aussi tout simplement jardiner, s'occuper de plantes, même de plantes d'intérieur. Vous voyez, ça peut être aller... je ne sais pas, moi, jouer avec votre animal familier. Un animal, c'est aussi lié à la nature. Ça peut être prendre le temps le matin, quand tout est encore calme, qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, d'écouter les oiseaux. Vous voyez, reconnexion à la nature, c'est pas aller se mettre au milieu d'une forêt, faire un voyage vers, je sais pas moi, la montagne ou le bord de mer en disant, voilà, il faut que j'aille vraiment... Non, ça peut être simplement marcher dans le parc de votre ville, prendre du temps pour vous, vous reconnecter à la terre. Des fois, certains me disent, moi, ce qui me plaît, c'est mettre les mains dans la terre. Pourquoi pas, mais j'ai l'impression que cette régénération, pour certains, cette transformation, elle va passer par une reconnexion à la nature. C'est le bon moment, si vous voulez, pour peut-être aller près de votre arbre préféré, pour aller en forêt, juste vous promener, cueillir des champignons, voilà. Donc, ceux qui sont dans ce genre de vibes se reconnaîtront. Hein. Je vais vous... Pardon. Je vais vous prendre une autre carte. Prenez conseil. Furcas, 39. Ici, prendre conseil, c'est aussi prendre conseil avec soi-même, c'est-à-dire prendre du temps pour soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est trop la tête dans le guidon, on n'a plus les idées claires, on n'arrive plus à avoir une vision d'ensemble des choses, on n'arrive plus à faire la part des choses, en fait. Donc, prendre conseil, c'est aussi réussir à se transformer. Vous voyez, on a cette figure de sage ici. C'est aussi se transformer pour aller écouter. Écouter sa magie intérieure, écouter son intuition, écouter, voilà, prendre conseil, c'est pas toujours aller demander à sa meilleure copine ce qu'elle pense du voisin. C'est aussi prendre du temps pour soi, pour s'écouter. Donc vous allez y mettre ce que, encore une fois, vous voulez y mettre ici. Mais il y a quelque chose qui est lié vraiment à la sagesse de l'ermite, en tout cas. Tirer les leçons. Tirer ses propres leçons de sa propre expérience. C'est aussi écouter les conseils de sa sagesse et de son expérience. Et bien sûr, on peut évidemment faire appel à ses proches, à ses amis, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi un thérapeute qui a un œil extérieur. Peut-être que pour certains, ça va être le bon moment pour faire une guidance. Mais quand je dis ça, je ne parle pas d'une guidance spécifiquement avec moi, ça peut être avec n'importe qui. Mais ça peut être le bon moment. Ça peut être un moment un peu charnière où peut-être d'avoir le message de quelqu'un complètement extérieur qui ne vous connaît pas, ou vous voyez, ça peut être le bon moment. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre une carte du chakra du cœur pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus, pas superficiel, j'aime pas ce mot-là, mais d'un peu plus terre à terre, quotidien, dans le concret. J'ai volontairement pas pris les anges. Je voulais quelque chose qui nous relie un peu au quotidien, au moment présent, donc on va voir.
Alors, désolée, je voyais que j'étais dans la zone un peu grise où le téléphone se coupe et se rallume. Donc, si vous voyez des cartes bouger, c'est normal parce que j'ai redressé des cartes. Donc, j'ai coupé, j'ai redressé les cartes. Donc, vous inquiétez pas, ça bouge, c'est normal. Hein. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a quelque chose qui fait bouger les cartes. Non, je vous le dis tout de suite, commencez. Vous savez, il y a ce proverbe qui dit quand on entend galoper, on pense d'abord cheval avant de penser aux zèbres. Ben oui, ben là c'est ça. C'est moi qui vais bouger les cartes. Donc, allez, on va aller prendre une carte. Surprise. Donc, pour certains, je pense que vous allez avoir... Et on est dans le code couleur rose. Donc, ceux qui connaissent ce jeu savent que quand on est dans des cartes plutôt à tendance négative ou des zones grises ou des choses un peu plus dans le dur, on est plutôt dans des teintes froides, des teintes de bleu, grises, sombres. Ici, on est dans le rose, donc c'est plutôt une bonne surprise. Vous voyez, on a cette notion de nouvelle lune, donc encore de nouveaux débuts. Il y a quelque chose qui s'annonce ici. Quelque chose de bien, que ce soit dans votre relation actuelle, peut-être dans votre pour les célibataires, quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi une surprise par rapport à une situation qui vous semblait compliquée, qui se débloque. Vous voyez, j'essaye de trouver... vous voyez, si je prends les cartes un peu négatives, on a par exemple la carte du mensonge, la carte de poids de la famille. Vous voyez, on a des cartes négatives dans ce jeu. Elles sont dans un code couleur différent. Donc pour moi, pour certains, il y a une surprise. Enfin, une surprise, vous allez percevoir... je sais pas moi, un cadeau par la poste. Non, c'est surprise dans le sens, on va vers l'inconnu avec le 6 d'épée. Vous savez, on s'éloigne, on a besoin de quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers l'inconnu. Ici, il y a quelque chose de, je pense, de positif qui s'annonce. Je ne vais pas en reprendre une autre, hein. Je mélange les cartes pour rester connecté au jeu et aux messages éventuels, mais... donc... Mais ici, on tend à aller vers ça. Mais ça en passe par le fait de prendre aussi conscience qu'il y a des choses trop lourdes à porter, qu'il est temps d'alléger votre fardeau. Vous avez un poids sur les épaules qui est peut-être trop important. Et c'est en train de vous épuiser psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, sentimentalement. Et il est temps d'alléger le fardeau. D'accepter de lâcher du lest. D'accepter que personne n'est irremplaçable. C'est ce que je vous disais, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, donc ici c'est un peu ça. Ça n'ira pas mieux, vous voyez. Au contraire, à force de vous épuiser, vous n'avez plus la force d'aider les gens et le recul nécessaire sur les situations pour déceler ce qui ne va pas. Vous êtes trop la tête dans le guidon. C'est un peu ça que ça vient vous dire ici. Hein. Lâchez du lest, laissez partir ce qui doit partir. Agissez de façon un peu plus égoïste, recentrez-vous un peu plus sur vous, sur vos attentes, sur vos désirs à vous, et pas sur toujours le désir des voisins. C'est bien d'être tourné vers les autres, mais à un moment aussi, il faut se faire du bien à soi-même, hein, ne serait-ce que pour l'ego et le moral, et voilà. Donc ici, c'est un beau tirage, je pense, qui peut aider à prendre conscience qu'on est la tête dans le guidon, qu'il est temps de faire une pause, qu'il est temps de prendre du temps pour soi, peut-être se prendre ne serait-ce qu'une journée pour aller se faire masser, faire une journée de shopping avec les copines, pour se recentrer en allant se balader, se prendre un petit week-end au bord de la mer ou à la montagne, ou pour se ressourcer. Il y a cette idée de se transformer, d'évoluer, de se ressourcer et de se régénérer. Il y a un grand besoin de se régénérer ici, de retrouver de l'envie, de l'allant, et de ne pas s'épuiser, pour ne pas s'épuiser. Voilà. Un beau message du tarot Santa Muerte ici. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Je sais qu'il peut être clivant visuellement, mais moi je l'adore. Chaque fois que j'ai fait des tirages, que ce soit perso ou pour moi ou sur la chaîne ou même en guidance, hein, il y a certains qui me l'ont demandé des fois, il y a toujours eu des messages très pertinents. Donc il y a un beau message ici. Il y a un beau message. Voilà. Bon,
Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite, moi, le meilleur, comme toujours. Je vous souhaite de belles choses, de belles rencontres, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.